Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour les Chroniques du Cœur. Imaginez ceci, votre famille est au bord de la faillite, et la seule solution est d'épouser un homme que vous ne connaissez même pas. Un homme qui est dans le coma, dans une chambre d'hôpital, c'est l'incroyable prémisse de notre histoire d'aujourd'hui. Un récit qui nous pose la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour sauver ceux que nous aimons? Et l'amour peut-il naître dans les circonstances les plus impossibles? Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous publions des vidéos tous les jours. Mettez un j'aime si cette histoire vous plaît et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous nous écoutez. Votre soutien est important. Lucia tenait un bouquet de fleurs artificielles de ses mains tremblantes, regardant l'homme inconscient dans la chambre d'hôpital qui, dans quelques minutes, deviendrait son mari. Jamais elle n'aurait imaginé que son mariage serait ainsi, sans musique, sans célébration, sans même la possibilité d'entendre un oui de la part du marié. Daniel Vega gisait là, immobile depuis 4 mois, branché à des machines qui le maintenaient en vie, tandis qu'elle se préparait à la cérémonie la plus étrange que l'on puisse imaginer. Tout avait commencé de manière assez simple. La pâtisserie des parents de Lucia avait reçu la plus grosse commande de son histoire, 300 gâteaux au chocolat pour l'événement du nouvel an de l'entreprise de construction Giga, l'une des plus respectées de la ville. C'était l'occasion que la famille attendait pour rembourser ses dettes et développer son affaire. Lucia avait passé des journées entières à préparer les gâteaux avec le plus grand soin, en utilisant les recettes de sa grand-mère. Cette nuit-là devait changer le destin de la famille Moreno, mais le sort en avait décidé autrement. Le lendemain matin de l'événement, les appels ont commencé. D'abord 5 personnes hospitalisées pour intoxication alimentaire, puis 20. En quelques heures, 80 invités ont été hospitalisés avec de graves symptômes de salmonellose. L'enquête sanitaire a été rapide et impitoyable, la contamination provenait des gâteaux au chocolat de la pâtisserie Moreno. Ce qui devait être une célébration s'est transformé en le plus grand cauchemar de la vie de Lucia. Son père, Monsieur Moreno, a vu la petite pâtisserie qu'il avait bâtie au prix de décennies de travail, honnête fermée par les services d'hygiène. Les demandes d'indemnisation ont commencé à affluer comme une avalanche impitoyable. 80 procès pour des millions, et c'était la fin de tout ce qu'ils avaient construit. Mais le pire était encore à venir. Daniel Vega, jeune architecte et héritier de l'entreprise de construction, était l'une des victimes de l'intoxication. Alors qu'il était à l'hôpital, il a développé une grave réaction allergique à l'un des médicaments. Son cœur s'est arrêté pendant 4 minutes. Quand ils ont réussi à le réanimer, Daniel est tombé dans le coma en raison du manque d'oxygène au cerveau. Les médecins ne savaient pas s'il se réveillerait, quand cela arriverait, ni s'il serait le même homme à son réveil. Doña Carmen, la mère de Daniel et actuelle présidente de l'entreprise de construction, aurait pu anéantir la famille Moreno. Elle avait le pouvoir, l'argent et tous les droits légaux pour le faire. Au lieu de cela, 3 mois après l'accident, elle s'est présentée à la porte de la maison de Lucia avec une proposition que personne n'attendait. Assise dans la modeste cuisine familiale, Doña Carmen parlait avec un mélange de désespoir et de détermination que Lucia n'oublierait jamais. « J'ai une proposition à vous faire », dit-elle en joignant les mains sur la table. Une façon de résoudre cette situation sans détruire nos 2 familles. Monsieur Moreno la regarda avec méfiance. Après des mois de poursuites et d'humiliations, il ne croyait pas qu'il y ait une issue. « Je vous écoute », répondit-il d'une voix lasse. Doña Carmen prit une profonde inspiration avant de continuer. « Mon défunt mari a laissé une clause très spécifique dans son testament. Pour que Daniel hérite entièrement de l'entreprise de construction et en conserve le contrôle, il doit être marié avant d'avoir 31 ans. Sinon, tout sera vendu et l'argent sera donné à des œuvres de charité. » Elle marqua une pause, observant la réaction de la famille. « Daniel aura 31 ans dans 2 mois et il est dans le coma. Et il est dans le coma. » Lucia sentit son cœur s'accélérer. Où voulait-elle en venir? Doña Carmen poursuivit. « Si votre fille accepte d'épouser mon fils, je retirerai toutes les plaintes contre vous. De plus, j'investirai dans la rénovation et la réouverture de la pâtisserie. Quand Daniel se réveillera s'il le souhaite, le mariage pourra être annulé. Ce n'est qu'une formalité juridique pour préserver l'avenir de l'entreprise et sauver votre famille. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Lucia regarda son père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois, et sa mère, qui ne pouvait cacher le soulagement dans ses yeux. C'était une chance de repartir à zéro, de sauver non seulement leur famille, mais aussi les 15 employés qui dépendaient de la pâtisserie. « Et s'il ne se réveille jamais ?» demanda Lucia d'une voix à peine audible. « Alors tu deviendras une veuve très jeune, mais très bien pourvue financièrement, »
répondit Donia Carmen avec une franchise brutale. Je sais que c'est beaucoup demandé, je sais que c'est injuste pour toi, mais c'est la seule issue que je vois pour nous tous. Lucia ferma les yeux. À 26 ans, elle avait toujours rêvé d'un mariage d'amour avec un homme qui la choisirait, la courtiserait et construirait des rêves à ses côtés. Mais parfois, les rêves doivent être sacrifiés à la réalité. Cependant, il y avait quelque chose qu'aucune d'entre elles n'imaginait à ce moment-là. La réponse vint 3 jours plus tard. Lucie accepta la proposition, non pas pour l'argent ou par commodité, mais parce qu'elle reconnut dans la voix de Donia Carmen la même douleur qu'elle ressentait dans sa propre poitrine. C'était une mère désespérée, essayant de sauver son fils, tout comme elle essayait de sauver sa famille. Le mariage fut fixé pour la semaine suivante, à l'hôpital même où se trouvait Daniel. Le matin de la cérémonie, Lucia choisit une simple robe blanche que sa mère avait portée à son propre mariage 30 ans plus tôt. Il n'y avait pas de liste d'invités, seulement les deux familles et un juge de paix pour célébrer l'union. Le lieu était la chambre privée de Daniel, discrètement décorée de quelques fleurs blanches et de bougies parfumées. Quand Lucia entra dans la chambre et vit Daniel pour la première fois, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Même inconscient, relié à des tubes et des moniteurs, il avait une présence imposante. Des cheveux châtains légèrement en désordre, des traits bien définis et une expression sereine qui contrastait avec la gravité de la situation. Ses mains étaient grandes et calleuses, les mains d'un homme qui travaillait, créait, construisait. « Lucia Moreno, dit le juge, acceptez-vous de prendre Daniel Vega pour légitime époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Elle regarda l'homme sur le lit, imaginant sa voix, ses rêves, son rire. « Je le veux », répondit-elle avec plus de fermeté qu'elle ne l'aurait cru. Daniel Vega, continua le juge en s'adressant à l'homme dans le coma, étant temporairement incapable de répondre, « Votre mère, Donia Carmen Vega, répond en tant que votre représentante légale. Acceptez-vous de prendre Lucia Moreno pour légitime épouse? Donia Carmen, les larmes aux yeux, répondit « Je le veux ». Puis vint le moment le plus étrange de tous, le baiser des mariés. Lucia s'approcha lentement du lit, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais embrassé un inconnu, et encore moins un homme inconscient. Elle se pencha sur Daniel et posa doucement ses lèvres sur les siennes. Cela ne dura que quelques secondes, mais elle sentit quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, une connexion électrique, une sensation de familiarité, comme si elle connaissait déjà ses lèvres. Quand elle se retira, elle remarqua que l'un des moniteurs s'était légèrement accéléré. L'infirmière vérifia les appareils, mais tout revint à la normale quelques instants plus tard. « Ce doit être une coïncidence », se murmura-t-elle, essayant d'ignorer le picotement qu'elle sentait encore sur ses lèvres. Après la cérémonie, Donia Carmen invita Lucia à découvrir la maison où vivait Daniel. C'était une résidence impressionnante, mais sans ostentation. Elle possédait cette élégance qui vient du bon goût, et non de l'argent exhibé. Les pièces étaient spacieuses et bien éclairées, avec un décor qui alliait modernité et chaleur. Daniel a entièrement redessiné la maison quand il a terminé ses études d'architecture, expliqua Donia Carmen en faisant visiter les lieux à Lucia. Il disait qu'une maison doit inspirer la sérénité et la créativité. Lucia examina les détails, des étagères remplies de livres techniques et de romans, des tableaux avec des croquis architecturaux, des photos de ses réalisations. Partout, il y avait des plantes méticuleusement entretenues. Dans le bureau de Daniel, Lucia trouva le projet sur lequel il travaillait avant l'accident, un hôpital pour enfants gratuit. Les dessins étaient détaillés, montrant des espaces colorés, des jardins intérieurs et des aires de jeu. Le soin avec lequel il avait pensé chaque détail pour rendre l'environnement moins intimidant pour les enfants était évident. C'était son rêve, dit Donia Carmen, observant Lucia parcourir les plans. Daniel a toujours voulu utiliser l'architecture pour améliorer la vie des gens, en particulier celle des enfants. Lucia sentit sa poitrine se serrer. Elle était mariée à un homme qu'elle ne connaissait pas, mais à travers ses projets, elle commençait à entrevoir qui il était. « Tu peux rester dans la chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire », proposa Donia Carmen. « Je sais que cette situation est compliquée, mais je crois que… » Daniel se réveillera. Les médecins disent qu'il réagit aux stimuli. Peut-être que ta présence pourra l'aider. Lucia accepta, sentant que cette maison était trop grande pour une seule personne et avait peut-être vraiment besoin d'un peu plus de vie. La première nuit dans la maison de Daniel, Lucia ne dormit presque pas. Elle errait dans les pièces, essayant de comprendre qui était l'homme qu'elle avait épousé. Dans la cuisine, elle trouva des recettes écrites à la main. Il cuisinait.
Sur une étagère, elle découvrit des livres de poésie à côté de manuels techniques. Il avait un côté sensible. Dans sa chambre, il y avait des photos de voyage. Toujours seul, mais toujours souriant. Daniel était comme un puzzle qu'elle devait assembler pièce par pièce. Et plus elle trouvait de pièces, plus il devenait intéressant. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette maison. Quelque chose qui, pour la première fois depuis des mois, la faisait se sentir en sécurité. Le lendemain, Lucia prit une décision qui allait tout changer. Elle irait à l'hôpital non pas simplement par devoir, mais pour vraiment connaître son mari. Elle prit l'un des livres de poésie qu'elle avait trouvé sur son étagère et s'assit près du lit. « Bonjour Daniel », dit-elle. « Je me sens stupide de parler toute seule. Je suis Lucia, ta femme. » Ce mot sonnait encore étrange. « J'ai apporté un de tes livres. J'ai pensé que tu aimerais peut-être entendre quelques poèmes. » Et c'est ainsi qu'elle commença à lui lire. Sa voix se répandait doucement dans la chambre d'hôpital. Mais ce que Lucia ne savait pas, c'est que Daniel commençait à entendre bien plus qu'elle ne l'imaginait. Les jours se sont installés dans une routine que Lucia n'aurait jamais cru vivre. Chaque matin, après avoir vérifié l'avancement de la réouverture de la pâtisserie familiale, elle se rendait à l'hôpital, apportant toujours quelque chose de nouveau. Un livre, des nouvelles de ses projets d'architecture qu'elle organisait ou simplement ses propres réflexions sur la vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur Joaquin, lui raconta-t-elle un mardi pluvieux, assise sur la chaise à côté du lit de Daniel. Il travaille depuis 15 ans dans ton entreprise de construction. Il m'a dit que tu te souvenais toujours de son anniversaire et que, lorsque sa fille a eu besoin d'une opération coûteuse, tu l'as payée sans le faire savoir. Pourquoi faisais-tu cela, Daniel? Pourquoi étais-tu si généreux avec les gens? Le docteur Mandé, la neurologue en charge de son cas, expliqua que les patients dans un coma profond sont parfois capables de traiter les sons et les voix familières. Continua à lui parler, l'encouragea. Elle, vous avez peut-être l'impression de parler seul, mais il existe des cas documentés de patients qui se souviennent de conversations tenues pendant leur coma. Lucia prit ce conseil au sérieux. Elle commença à tout raconter à Daniel, comment elle aidait Donia Carmen avec certaines décisions dans l'entreprise, comment la pâtisserie renaissait avec des équipements modernes, comment elle avait découvert qu'il jouait de la guitare en trouvant l'instrument dans un placard. « J'ai essayé de jouer tes chansons aujourd'hui, dit-elle en riant seule. C'était un désastre total. Mes mains n'ont absolument aucun talent pour les cordes. Mais j'ai trouvé tes compositions manuscrites. Tu écris de magnifiques chansons, tu sais, il y en a une qui s'appelle « Après la pluie qui m'a fait pleurer ». Elle parle de nouveaux départs, de la façon dont la vie peut surprendre quand on s'y attend le moins. Les semaines passèrent et Lucia commença à ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. C'était comme si elle apprenait à connaître Daniel à travers ses affaires, ses choix, sa vision du monde. Sa maison reflétait une personnalité attentionnée, un homme qui prêtait attention aux détails et se souciait du bien-être des autres. Donia Carmen observait avec une tendresse croissante comment Lucia se consacrait non seulement aux visites à l'hôpital, mais aussi à l'organisation des projets de Daniel. « Ma fille, dit-elle un après-midi, tu as apporté à cette famille une lumière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je sais que cette situation n'est pas idéale, mais je veux que tu saches que tu es la bienvenue ici. » « Merci, Donia Carmen, répondit Lucia, émue. Je me suis habituée à lui. C'est étrange de dire ça d'un homme qui ne m'a jamais parlé, mais j'ai l'impression de le connaître. » C'était la vérité. À travers les livres qu'il lisait, les projets qu'il créait et les gens qui parlaient de lui, avec affection, Lucia se construisait une image de Daniel qui la surprenait. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez cette histoire, mettez un j'aime et dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait la même chose qu'elle dans cette situation. Je veux connaître votre opinion sincère. Un après-midi, en triant des papiers dans le bureau de Daniel, Lucia trouvait quelque chose qui la troubla profondément. C'était une lettre datant de 2 ans, signée par une femme nommée Clara. La lettre parlait d'un amour perdu, de regret d'avoir choisi sa carrière au détriment de leur relation, et se terminait par une demande de pardon à Daniel. « Qui est Clara ?» demanda Lucia à Donia Carmen le lendemain, en essayant de paraître détachée. La réponse vint avec un lourd soupir. Clara a été le grand amour de jeunesse de Daniel. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans à l'université. Elle a reçu une offre d'emploi irrésistible dans un autre pays et a décidé de partir. Daniel a été anéanti. Lucia a senti une étrange pointe au cœur, de la jalousie. Comment pouvait-elle être jalouse d'un homme qu'elle connaissait à peine et d'une femme qui était à l'autre bout du monde? Mais le sentiment était là, indéniable et inconfortable. Ont-ils gardé le contact ? Demanda-t-elle, essayant de paraître désintéressée.
Clara a tenté de renouer plusieurs fois au fil des ans, expliqua Doña Carmen. Elle envoyait des lettres, appelait de temps en temps, mais Daniel n'a jamais pu surmonter ses rancœurs. Il disait que le véritable amour n'abandonne pas, ne choisit pas d'autres priorités. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais marié, qu'il n'a jamais trouvé quelqu'un en qui il pouvait avoir entièrement confiance. Cette nuit-là, Lucia eut plus de mal à s'endormir. Elle imaginait ce que ce serait de rivaliser avec un souvenir, un amour idéalisé par la distance et le temps. Comment une personne réelle, avec ses défauts et ses imperfections, pourrait-elle être à la hauteur d'une image parfaite? Le lendemain, elle arriva à l'hôpital, déterminée à oublier Clara et à poursuivre sa routine de conversation avec Daniel. Mais lorsqu'elle s'assit près de son lit, les mots sortirent différemment. « Daniel, je sais pour Clara, dit-elle doucement. Doña Carmen m'a parlé de vous. Je comprends qu'elle a été très importante dans ta vie. » Elle fit une pause, observant son visage serein. « Je n'essaie pas de prendre sa place. Je ne sais même pas si tu me verrais de cette façon si tu étais conscient. Mais je veux que tu saches que si un jour tu te réveilles, tu peux compter sur moi. Non pas comme un substitut, mais comme quelqu'un qui tient à toi. » Un instant, Lucia crut voir les doigts de Daniel bouger légèrement. Elle appela l'infirmière, mais quand celle-ci arriva, tout était normal. « C'est peut-être mon imagination, » murmura-t-elle, mais au fond de son cœur, elle garda l'espoir que non. Pendant ce temps, quelque chose de bien plus profond se produisait dans l'esprit de Daniel. Il était piégé dans un monde étrange et brumeux. Ce n'était ni le sommeil, ni l'éveil, c'était comme flotter dans des eaux chaudes où les sons parvenaient déformés et les images apparaissaient et disparaissaient sans crier gare. Les premiers mois, tout était confus et fragmenté. Des voix qu'il ne pouvait identifier, le bruit des machines, des pas pressés. Mais une voix commença à se démarquer des autres. Elle était féminine, douce et revenait régulièrement. Au début, Daniel ne pouvait pas distinguer les mots, il sentait seulement la mélodie apaisante de cette présence. Peu à peu, comme si on réglait une vieille radio, les mots commencèrent à prendre sens. C'était Lucia, et elle lui racontait sa vie. Daniel apprit qu'il était marié. L'information fut un choc pour sa conscience embrumée. Marié à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, pour des raisons qu'il ne commença à comprendre que lorsqu'elle lui expliqua l'intoxication alimentaire, les procès et la situation désespérée des deux familles. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce n'était pas la situation inhabituelle, mais son dévouement. Jour après jour, Lucia venait à l'hôpital et lui parlait comme un vieil ami. Elle lui parlait des projets d'architecture qu'elle avait trouvés, des gens de l'entreprise qui parlaient de lui avec affection, des petits détails de la maison qui révélaient qui il était. « Aujourd'hui, j'ai découvert que tu écris des poèmes, dit-elle un après-midi d'automne. J'ai trouvé un carnet caché dans un tiroir de ton bureau. Ce sont de beaux poèmes, Daniel. Ils parlent de construire des ponts, non seulement en béton, mais aussi entre les gens, entre les rêves et la réalité. Tu es plus sensible que tu n'en as l'air, n'est-ce pas ?» Daniel essayait de répondre, mais ses cordes vocales n'obéissaient pas. Il essayait de bouger les mains, mais elles restaient inertes. C'était frustrant d'être conscient, mais enfermé dans son propre corps. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il tombait amoureux de la voix, de la personnalité, de l'âme d'une femme qui prenait soin de lui sans aucune obligation. Quand Lucia lui parla de Clara, Daniel ressentit un mélange d'émotions complexes. Oui, Clara avait été importante, mais cette douleur et cette rancœur semblaient appartenir à une autre vie. Clara était comme une chanson qu'il avait aimé écouter il y a des années, mais qui n'avait plus de sens pour celui qu'il était devenu. La voix de Lucia, en revanche, était la bande-son de son existence actuelle. C'est elle qui le maintenait connecté au monde, qui lui donnait des raisons de lutter contre les ténèbres qui menaçaient parfois de l'engloutir. Quand elle parlait des employés de l'entreprise, Daniel se souvenait de qui il était. Quand elle lisait ses projets à voix haute, il ressentait de la fierté pour le travail accompli. « Ton projet d'hôpital pour enfants est magnifique », dit-elle un matin ensoleillé. « J'ai lu chaque détail, chaque spécification. Tu as pensé à tout, les couleurs qui apaisent les enfants, les jardins intérieurs pour jouer, les chambres qui ne ressemblent pas à des chambres d'hôpital. Comment parviens-tu à transformer un espace en une étreinte de béton ?» Si Daniel avait pu sourire, il l'aurait fait. Lucia avait compris exactement ce qu'il essayait de faire avec son architecture. Il ne s'agissait pas seulement de construire des bâtiments, mais de créer des environnements qui guérissent non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et elle avait saisi cette essence sans avoir besoin d'explication. Les semaines se sont transformées en 2 mois, et Daniel a commencé à remarquer des changements dans son état. Les voix sont devenues plus claires, les sensations plus définies. Il pouvait sentir quand Lucia touchait sa main,
quand elle se penchait pour ajuster son oreiller, quand elle lui disait au revoir avec un doux baiser sur le front. « Daniel, dit-elle un soir en arrivant plus tard à l'hôpital, je sais que tu ne m'entends peut-être pas, ou peut-être que tu m'entends et que tu ne peux pas répondre, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. » Sa voix était différente, plus vulnérable. « Je me suis habitué à toi. Je sais que c'est fou de tomber amoureuse de quelqu'un qui ne te connaît pas, mais c'est ce qui m'arrive. » Le cœur de Daniel, s'il avait pu le sentir, aurait battu plus vite. C'était exactement ce qu'il voulait entendre, ce qu'il ressentait pour elle pendant tous ces jours de soins et de dévouement. « Je ne sais pas si tu me verrais de la même façon si tu étais conscient. » Continua T.L. « Peut-être que je suis juste une étrangère qui est entrée dans ta vie par hasard, mais je voudrais que tu saches que quand tu te réveilleras, si tu te réveilles, tu peux compter sur moi. Non pas comme quelqu'un qui remplit un devoir, mais comme quelqu'un qui tient vraiment à toi. » Daniel sentit quelque chose changer en lui. C'était comme si une porte longtemps fermée s'ouvrait lentement. La connexion entre son esprit et son corps semblait se renforcer. C'était le moment que les médecins appellent la fenêtre d'opportunité, lorsque le cerveau trouve de nouvelles voies pour rétablir les connexions. Lucia se pencha et l'embrassa tendrement sur le front, comme elle le faisait chaque soir avant de partir. Mais cette fois, Daniel réussit à faire ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il parvint à bouger légèrement les lèvres, presque imperceptiblement, comme pour répondre au baiser. Et alors, pour la première fois en 4 mois, Daniel ouvrit les yeux. Lucia faillit crier de surprise quand elle vit les yeux bruns de Daniel se concentrer lentement sur son visage. Un instant, elle resta figée, ne sachant pas si c'était réel ou si son imagination avait créé ce qu'elle désirait tant. Mais quand Daniel cligna les yeux délibérément et que ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots, elle comprit que c'était vrai. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Tu t'es réveillé. » Sa main tremblait en touchant doucement son visage, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau dans l'inconscience. Lucia parvint à dire Daniel d'une voix rauque et faible, après des mois sans utiliser ses cordes vocales. Juste son nom, mais prononcé avec une tendresse qui la fit pleurer encore plus. C'était le premier mot qu'il prononçait en 4 mois, et c'était son nom. Lucia appuya sur le bouton d'appel, et en quelques secondes, la chambre se remplit de médecins et d'infirmières. Le docteur Mandé arriva en courant, n'en croyant pas ses yeux. « Daniel, vous m'entendez ? Savez-vous où vous êtes ?» demanda-t-elle en vérifiant ses réflexes avec une petite lampe de poche. Daniel cligna des yeux affirmativement. Mais ses yeux cherchaient constamment Lucia, que le personnel médical avait doucement écartée. « Où est ma femme ?» demanda-t-il avec difficulté, surprenant tout le monde. Le docteur Mandé regarda Lucia avec étonnement. Sa première préoccupation à son réveil était-elle « Je suis là, Daniel !» dit Lucia en s'approchant à nouveau du lit. « Je suis là. » Il essaya de sourire, un faible sourire, mais authentique, qui illumina son visage fatigué. À ce moment, Lucia fut certaine qu'un changement irréversible s'était produit entre eux. Les heures suivantes furent un tourbillon d'examens, d'appels à Doña Carmen qui arriva en larmes de joie, et de procédures médicales pour évaluer les fonctions neurologiques de Daniel. Quand ils se retrouvèrent enfin seuls, le jour se levait à peine. « Alors, dit Daniel d'une voix encore faible, mais plus ferme, nous sommes mariés parce que tu as causé mon intoxication alimentaire. Je suis tombé dans le coma, et ta famille devait rembourser une dette d'1 million. » Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, juste une tentative de comprendre la situation extraordinaire. « En gros, oui, » répondit Lucia, se sentant honteuse pour la première fois depuis des semaines. Avec lui, réveillé, conscient et la regardant droit dans les yeux, toute la situation semblait encore plus surréaliste. « Je sais que ça doit paraître complètement fou. » Daniel l'observa longuement, étudiant son visage comme pour en mémoriser chaque détail. « Et tu venais ici tous les jours me parler ?» demanda-t-il doucement. « Je venais. Les médecins ont dit que ça pourrait t'aider. » Lucia baissa les yeux, soudain timide. « J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai parlé de beaucoup de tes affaires personnelles. »« Lucia ?» dit Daniel en tendant la main vers elle. Le contact était aussi électrique que lors de leur premier baiser à la cérémonie. « Tu sais que je t'entendais, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux, surprise. « Comme tu dis, pas tout et pas tout le temps. C'était comme être dans un sommeil très profond. Parfois, j'arrivais à entendre des voix, principalement la tienne. Tu me parlais de mes projets, des employés de l'entreprise, de la façon dont tu prenais soin de ma mère. » Daniel serra doucement sa main. « Tu m'as gardé connecté au monde alors que j'aurais pu abandonner. » Lucia sentit son cœur s'emballer. « Tu m'entendais vraiment. Je t'entendais. Et quand tu as dit hier soir que tu tenais à moi, que tu t'étais habitué à moi. »
Daniel fit une pause, comme pour rassembler son courage. J'ai tellement voulu te répondre que je crois que c'est ça qui m'a ramené. Daniel, je dois te parler de Clara, dit rapidement Lucia, comme si c'était une confession qu'elle ne pouvait plus garder. Je sais qu'elle a été très importante pour toi. J'ai trouvé ces lettres et Doña Carmen m'a parlé de votre relation. Daniel fronça les sourcils, comme pour se souvenir de quelque chose de lointain. Clara, c'était il y a longtemps. Elle a été importante à une époque, mais les gens changent, la vie change. Et après des mois à t'entendre prendre soin de moi, de ma mère, de nos affaires, après t'avoir entendu lire mes projets et comprendre exactement ce que je voulais exprimer, il saurait plus largement. Tu n'es le substitut de personne. Tu es unique. Lucia sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement et de bonheur. Daniel, je sais que nous avons commencé de manière totalement inhabituelle, totalement folle, corrigea-t-il en riant doucement. Folle, acquiesça-t-elle en riant aussi. Mais si tu es prêt, j'aimerais vraiment essayer de construire un vrai mariage avec toi. Pas à cause de testament ou de dette, mais parce que tu es tombée amoureuse de moi pendant que j'étais dans le coma, termina-t-il avec une lueur espiègle dans les yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et tu es tombé amoureux de moi en écoutant mes monologues, répondit-elle. Deux personnes complètement folles, tombant amoureuses de la manière la plus impossible du monde, dit Daniel en essayant de s'asseoir péniblement dans le lit. Je crois bien, répondit Lucia en l'aidant à se redresser. Daniel lui tendit à nouveau la main. Lucia Vega, dit-il en utilisant son nouveau nom pour la première fois. Voudrais-tu aller à notre premier rendez-vous officiel avec moi? Peut-être quand j'arriverai à sortir de ce lit. Lucia prit sa main, sentant à nouveau cette étincelle électrique qu'elle avait ressentie lors de leur premier baiser. Avec plaisir, Daniel Vega, mais leur voyage ne faisait que commencer et le plus grand défi était encore à venir. La convalescence de Daniel fut plus lente que prévu. 4 mois de coma avaient laissé des traces, des muscles atrophiés, des réflexes ralentis et une fatigue constante qui le frustrait profondément. Lui qui avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie, il avait maintenant besoin d'aide pour des gestes simples comme prendre une douche ou s'habiller. Lucia devint sa compagne de tous les instants dans ce processus. Chaque matin, elle arrivait à l'hôpital avec des vêtements propres, des livres à lire ensemble et une patience infinie pour écouter ses plaintes sur ses limitations physiques. Avant, je courais 10 kilomètres chaque matin, grommela-t-il un jour particulièrement difficile. Maintenant, je ne peux même pas tenir debout 5 minutes. Tu courras à nouveau, dit Lucia avec conviction en lui massant doucement les jambes, comme le kinésithérapeute le lui avait appris. Mais pour l'instant, si on se concentrait sur le fait d'atteindre la fenêtre, c'était sa manière de faire, transformer de grands objectifs impossibles en petites étapes réalisables. Doña Carmen observait leur relation avec un mélange de joie et d'émerveillement. Ce qui avait commencé comme un mariage de convenance se transformait en la plus belle histoire d'amour qu'elle ait jamais vue. « Mon fils, lui dit-elle un après-midi alors que Lucia était sortie chercher une collation, tu sais que tu as trouvé un trésor, n'est-ce pas? Je sais, maman, répondit Daniel, regardant Lucia discuter avec animation avec une infirmière dans le couloir. C'est drôle comme la vie se joue de nous. J'ai passé des années à chercher l'amour au mauvais endroit, et il est venu quand je ne pouvais même pas le chercher. La première sortie de Daniel de l'hôpital fut un moment émouvant pour tous les deux. Lucia insista pour l'emmener voir le coucher de soleil dans le jardin de leur maison. Notre se corrigea-t-elle mentalement. Il était encore en fauteuil roulant, mais être à l'air libre, sentir le vent sur son visage, semblait un miracle. C'est étrange, dit Daniel en regardant les teintes orangées du ciel. Pendant mon coma, je rêvais de ce jardin, mais dans mes rêves, tu étais toujours avec moi. Il la regarda. Je crois que mon esprit savait déjà que tu appartenais à cet endroit. Lucia sentit son cœur battre plus fort. Daniel, je peux te poser une question. Il hocha la tête. À l'hôpital, quand tu t'es réveillé, la première chose que tu as demandé, c'est « Où est ma femme ?» Pourquoi? Daniel se tutint. Instant, organisant ses pensées. Pendant le coma, tes conversations étaient mon encre dans la réalité. Ta voix était la seule chose qui avait du sens dans ce monde conçu. Quand je me suis réveillé, tu n'étais plus une inconnue pour moi. Tu étais la personne la plus importante de ma vie, même si nous n'avions jamais eu une vraie conversation. Et maintenant que tu me connais, réveillé, ressens-tu toujours la même chose? Demanda-t-elle doucement. Daniel prit sa main et la porta à ses lèvres, l'embrassant tendrement. Maintenant, j'ai la certitude que je suis tombé amoureux de la bonne personne pour les bonnes raisons. Tu n'es pas seulement la voix qui m'a ramené, tu es la femme qui a sacrifié sa liberté pour sauver sa famille, qui a pris soin d'un étranger comme s'il était son vrai mari,
qui a compris mes rêves en lisant mes projets. Il sourit. Tu es tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Les semaines suivantes apportèrent des progrès constants. Daniel recommença à marcher, d'abord avec de l'aide, puis seul. Il se mit à travailler quelques heures par jour depuis la maison, révisant des projets et dirigeant son équipe par appel vidéo. Et surtout, il commença à découvrir qui était Lucia, au-delà de la voix douce qu'il avait ramenée à la conscience. Il découvrit qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation et qu'elle avait optimisé plusieurs processus de l'entreprise de construction pendant les mois où elle avait aidé Doña Carmen. Tu as transformé ce chaos de paperasse en un système que même moi je comprends, plaisanta-t-il en examinant les rapports qu'elle avait préparés. Travailler dans la pâtisserie familiale apprend à être organisé, répondit-elle en rougissant. Quand 15 employés dépendent de toi pour que le sucre ne brûle pas dans les gâteaux, tu apprends à tout contrôler. Daniel découvrit aussi que Lucia était drôle d'une manière inattendue. Elle faisait des blagues, pince sans rire sur leur situation absurde, imitait les manières pompeuses de certains clients de l'entreprise et avait le don de trouver de l'humour dans les situations les plus tendues. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle un soir alors qu'ils cuisinaient ensemble. Les gens me demandent, ça fait quoi d'être marié à quelqu'un que tu as rencontré dans le coma? Je leur réponds, au moins, je savais qu'il était un bon auditeur. Daniel rit si fort qu'il manqua de faire tomber la poêle. C'était cette légèreté qui lui avait manqué dans sa vie avant l'accident. Il avait toujours été trop sérieux, trop concentré sur son travail, gardant trop de rancœur du passé. Mais un obstacle que personne n'avait prévu se présenta. 3 mois après le réveil de Daniel, Clara revint, non seulement par lettre, mais en personne. Elle avait appris l'accident par des amis communs et avait décidé de revenir au pays pour le soutenir dans un moment si difficile. Lucia était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand la sonnette retentit. Daniel alla ouvrir, marchant encore lentement, mais déjà sans aide, quand il ouvrit la porte et vit Clara, là, avec la même beauté que toujours, mais avec une détermination qu'il ne lui connaissait pas. Il sentit comme si le passé frappait à sa porte. « Daniel, dit Clara, les larmes aux yeux, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis venue dès que j'ai pu, sans attendre d'invitation. » Elle le serra fort dans ses bras. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Du fond de la maison, Lucia entendit une voix de femme inconnue et sentit son estomac se nouer. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers le salon, où elle trouva une femme belle et élégante dans les bras de son mari. Elle n'eut pas besoin de présentation pour savoir de qui il s'agissait. « Clara, dit Daniel en se dégageant doucement de l'étreinte. Voici Lucia, ma femme. Lucia, voici Clara, une vieille amie. » Le malaise dans l'air était palpable. Clara regarda Lucia avec un mélange de surprise et de ce qui semblait être une évaluation. « Ta femme ?» demanda-t-elle, clairement perplexe. « Mais je pensais, quand j'ai appris pour l'accident, je pensais que tu étais toujours célibataire. Beaucoup de choses ont changé, » répondit Daniel en se plaçant instinctivement plus près de Lucia. « Clara, que fais-tu ici ? Je suis venue parce que tu comptes toujours pour moi, » dit-elle avec une vulnérabilité que Lucia reconnut comme authentique. « Daniel, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en te quittant. J'ai passé toutes ces années à essayer de construire une carrière, à me prouver que j'avais pris la bonne décision, mais ce n'était pas le cas. » Lucia se sentit comme une intruse dans sa propre maison. « Je vais finir de préparer le déjeuner, » murmura-t-elle en reculant pour leur laisser de l'intimité. Dans la cuisine, les mains tremblantes, elle essaya de se concentrer sur les assaisonnements, mais les mots de Clara résonnaient dans sa tête. C'était la femme que Daniel avait attendue pendant des années, la seule qui avait réussi à briser ses défenses, et maintenant, elle était là, belle, accomplie, affirmant avoir fait une erreur. Du salon, elle entendait des bribes de conversation. Clara parlait de comment elle avait réalisé que le succès professionnel ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui il le partageait. Daniel expliquait l'accident, le mariage, la façon dont sa vie avait pris des chemins inattendus. « Tu t'es marié par amour ?» demanda Clara sans détour. Il y eut un silence qui parut une éternité à Lucia. « C'est compliqué, » répondit Daniel. À ce moment-là, Lucia sentit son cœur se briser. C'est compliqué, n'était-ce pas la même chose que de dire « Non, je ne me suis pas marié par amour ». C'était la réponse de quelqu'un qui avait encore des doutes, qui remettait peut-être en question les décisions qu'il avait prises. Quand Clara partit enfin, promettant de revenir le lendemain pour parler plus calmement, Daniel trouva Lucia dans la cuisine, feignant d'être occupée à faire la vaisselle. « Lucia, commença-t-il. »« Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, » l'interrompit-elle sans se retourner. « J'ai toujours su qu'elle était importante pour toi. Était importante,
corrigea Daniel, en s'approchant d'elle, au passé. Mais c'est toi mon présent, mon avenir. Lucia se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Daniel, si tu veux réessayer avec elle, je comprendrai. Notre mariage a commencé comme un accord. Si tu as trouvé une chance d'être heureux avec celle que tu as toujours aimée, arrête, dit-il en lui prenant le visage entre ses mains. Arrête. Clara fait partie de mon passé, mais c'est toi qui m'as ramené à la vie. Mais même en prononçant ces mots, Lucia pouvait voir la confusion dans ses yeux et sut que la bataille pour le cœur de Daniel ne faisait que commencer. Les jours suivants furent les plus difficiles depuis le réveil de Daniel. Clara ne se contenta pas de revenir le lendemain, elle s'installa pratiquement dans leur... Elle apparaissait le matin avec du café de la pâtisserie la plus chère de la ville, l'après-midi sous prétexte de se remémorer le bon vieux temps, et le soir avec des invitations à dîner dans des restaurants chics. Lucia observait tout cela, le cœur serré. Clara était tout ce qu'elle n'était pas, cosmopolite, ayant réussi à l'international, pleine d'histoires fascinantes sur des lieux exotiques. Et ce qui était encore plus douloureux, elle connaissait Daniel d'une manière que Lucia ne connaîtrait jamais. Elle connaissait ses blagues d'enfance, ses rêves d'adolescent, comment il était avant l'accident. Tu te souviens quand on a construit cette cabane dans l'arbre dans le jardin de ta grand-mère, disait Clara en riant tout en feuilletant les albums photos qu'elle avait apportés. Tu insistais pour avoir des plans pour une maison en bois de 2 mètres. Daniel riait aussi, et Lucia voyait dans ses yeux un bonheur nostalgique qui la faisait se sentir invisible. Comment pouvait-elle rivaliser avec 20 ans d'histoire commune? Le coup de grâce arriva le vendredi. Clara invita Daniel à dîner en tête-à-tête pour parler du bon vieux temps. Lucia était dans la cuisine quand la sonnette retentit et vit Clara à la porte, éblouissante dans une robe qui coûtait plus que le budget mensuel de l'ancienne pâtisserie. « Daniel est presque prêt », dit Lucia en essayant de garder une voix ferme. Il descendra d'une minute à l'autre. Clara entra et jeta un coup d'œil à la maison avec une expression que Lucia ne put déchiffrer. « Belle maison », dit-elle. « Daniel a toujours eu bon goût. » Elle fit une pause avant de continuer. « Je peux être franche avec toi, Lucia. »« Bien sûr », répondit Lucia, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir entendre la suite. « Je sais comment vous vous êtes mariés, » dit doucement Clara. « Et je sais que tu as très bien pris soin de lui pendant sa convalescence. C'est pourquoi je veux que tu saches que je n'ai pas l'intention de détruire ce que vous avez construit. » Elle fit une pause. « Mais j'ai aussi besoin que tu comprennes que Daniel et moi avons une histoire qui n'a jamais vraiment été conclue. » Lucia eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?»« Je dis que je suis venue chercher l'amour de ma vie, » répondit Clara, avec une franchise brutale. « Et que s'il ressent la même chose pour moi, j'espère que tu seras assez généreuse pour le laisser partir. » À ce moment, Daniel descendit les escaliers, interrompant la conversation. Il semblait mal à l'aise face à la tension palpable entre les deux femmes. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Parfaitement », répondit Clara en souriant comme si la conversation précédente n'avait jamais eu lieu. « Allons-y, la réservation est pour 20 heures. » Lucia les regarda partir, se sentant comme une étrangère dans sa propre vie. Pour la première fois depuis que Daniel s'était réveillé, elle se permit de pleurer pour de bon. Elle pleura d'incertitude, de peur de perdre l'homme qu'elle avait appris à aimer, du sentiment qu'elle ne saurait peut-être jamais assez bien. Doña Carmen arriva 1 heure plus tard et trouva Lucia encore dans la cuisine, les yeux rouges. « Ma fille, que s'est-il passé ?» « Doña Carmen, » dit Lucia en essayant de se ressaisir. « Peut-être que je ferais mieux de retourner chez mes parents pour quelques jours. » Daniel a besoin d'espace pour décider ce qu'il veut. « Décider quoi ?» demanda Doña Carmen, sincèrement perplexe. « S'il veut rester avec moi ou réessayer avec Clara. » Les mots sortirent comme une confession douloureuse. Doña Carmen s'assit à côté de Lucia et lui prit les mains. « Ma chérie, tu laisses la peur parler plus fort que la raison. As-tu vu mon fils ces derniers mois? As-tu vu comment il te regarde? Comment il parle de toi? Ce n'est pas de la comédie. Mais elle, Clara, dit Lucia, comme si ce nom expliquait tout. C'est le grand amour de sa vie, c'était le grand amour de sa jeunesse, corrigea Doña Carmen. Il y a une énorme différence. Clara représente qui était Daniel à 20 ans. Toi, tu représentes qui il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu. Elle lui serra les mains. N'abandonne pas si facilement. Pendant ce temps, au restaurant, Daniel avait la conversation la plus difficile de sa vie d'adulte. Clara était directe. Elle voulait une seconde chance. Elle voulait réessayer. Elle voulait construire la vie qu'ils auraient dû construire il y a des années. « Daniel, dit-elle en lui tenant la main sur la table, je sais que le moment n'est pas idéal. Tu es en convalescence et marié à une autre, mais je ne peux pas prétendre ne plus rien ressentir pour toi. Je ne peux pas retourner en Europe en sachant que je n'ai pas essayé. » Daniel retira doucement sa main. « Clara !»
Ce que nous avons eu était beau, c'était important, mais c'était il y a longtemps. Nous étions des personnes différentes. Les gens changent, mais le véritable amour reste, insista T.L. Peux-tu me dire honnêtement que tu ne ressens plus rien pour moi? Daniel resta silencieux un long moment. Je ressens de la tendresse pour toi, je ressens de la gratitude pour le bonheur que nous avons partagé, mais je ressens de la nostalgie pour ce que nous étions, pas pour ce que nous sommes maintenant. Et Lucia, demanda Clara sans détour, l'aimes-tu vraiment ou est-ce juste de la gratitude déguisée? C'est à ce moment-là que Daniel trouva la clarté dont il avait besoin. J'aime Lucia, dit-il avec conviction. J'aime la femme qui a pris soin de moi quand je ne pouvais rien donner entrant. Retour, qui a compris mes rêves en lisant mes projets, qui m'a fait rire quand je pensais ne plus jamais le faire. Je l'aime pour qui elle est, pas pour qui elle aurait pu être. Clara hocha la tête tristement. Alors, je suis arrivé trop tard. Tu es arrivé au bon moment, dit doucement Daniel. Au bon moment pour m'aider à être sûr que je suis exactement là où je dois être. Mais quand Daniel rentra chez lui cette nuit-là, il trouva une lettre de Lucia sur la table de la cuisine. Et ce qu'il lut lui fit comprendre qu'il avait peut-être perdu la femme qu'il aimait le plus au monde. La lettre de Lucia était courte, mais chaque mot transperçait le cœur de Daniel. Comme une lame, Daniel, je sais que tu as besoin de temps pour décider ce que tu veux vraiment. Il est injuste pour moi de rester et de te regarder choisir entre le passé et le présent. Et il est injuste pour toi de faire ce choix sous pression. Je suis retourné chez mes parents. Quand tu sauras ce que tu veux, viens me trouver. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Merci de m'avoir montré que l'amour peut exister même dans les circonstances les plus impossibles. Lucia, Daniel courut dans sa chambre, mais l'armoire était vide. Elle avait pris toutes ses affaires. Elle était vraiment partie. Pour la deuxième fois de sa vie, Daniel sentit son cœur se briser. Mais cette fois, la douleur était différente. Avec Clara, c'était la rancœur de celui qui a été abandonné. Avec Lucia, c'était le désespoir de celui qui a perdu son âme sœur parce qu'il n'a pas su la protéger. Il prit les clés de sa voiture, ignorant les recommandations médicales de ne pas encore conduire seul, et se rendit directement chez les parents de Lucia. Il était presque minuit quand il arriva, mais toutes les lumières étaient allumées. Monsieur Moreno ouvrit la porte, visiblement inquiet. « Daniel, quelle bonne chose que tu sois venu, » dit-il. « Lucia est arrivée ici en pleurant, disant qu'elle ne voulait plus être un obstacle à ton bonheur. »« Où est-elle » demanda Daniel, à bout de souffle. Elle est dans sa chambre, mais elle ne veut parler à personne. Monsieur Moreno observa le désespoir sur le visage de Daniel. Je peux te poser une question. Aimes-tu ma fille? Plus que ma propre vie, répondit Daniel sans hésiter. Alors dis-moi, pourquoi est-elle ici, en train de pleurer, au lieu d'être à la maison avec son mari? Daniel baissa la tête, honteux, parce que j'ai été un idiot. Parce que j'ai laissé le passé créer des doutes sur le présent. Parce que je n'ai pas su protéger ce qui compte le plus pour moi. Monsieur Moreno hocha la tête. Sa chambre est la deuxième à droite. Va chercher ta femme. Daniel monta les escaliers le cœur battant. Il frappa doucement à la porte de la chambre. Lucia, c'est moi. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Va-t'en, Daniel. Entendit, sa voix étouffée par les sanglots. Tu n'as pas à être ici. Si, je dois, dit-il en appuyant son front contre la porte. Je le dois parce que tu es ma femme, parce que tu es l'amour de ma vie, parce que j'ai été le plus grand idiot du monde et que je dois te demander pardon. Il y eut un long silence avant que la porte ne s'ouvre. Lucia avait les yeux rouges, les cheveux en désordre et portait un vieux t-shirt. Pour Daniel, elle n'avait jamais été aussi belle. « Tu as décidé ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. « J'ai décidé il y a longtemps », répondit-il en entrant dans la chambre et en fermant la porte derrière lui. « En fait, je pense que j'ai décidé au moment où tu m'as embrassé pour la première fois lors de notre cérémonie. J'étais juste trop idiot pour le comprendre, et j'ai laissé le passé se mettre entre moi et mon avenir. » Lucia s'assit sur le lit, serrant ses genoux, et Clara est retournée à son hôtel. Demain, elle repart pour l'Europe. Daniel s'agenouilla devant elle. « Lucia, je lui ai parlé aujourd'hui. Je lui ai dit que je l'avais aimée un jour, mais que c'était il y a longtemps. Je lui ai dit que mon cœur appartenait à une autre personne. Et à qui donc ?» demanda-t-elle, toujours méfiante. « À la femme qui m'a sauvé quand j'étais perdu. À la femme qui a compris mes rêves mieux que moi-même. À la femme qui me fait rire, qui me défie, qui a transformé une maison en un foyer. » Il lui prit les mains. À la femme qui est tombée amoureuse de moi quand je ne pouvais même pas lui répondre et qui m'a appris que le véritable amour n'a pas besoin de mots pour exister. Lucia se remit à pleurer, mais cette fois c'était des larmes de soulagement.
Daniel, j'avais si peur de ne pas être assez. Tu es plus qu'assez, l'interrompit en se levant et en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Tu es tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Clara est mon passé, mais toi, tu es mon avenir, mon présent, toute ma vie. Il l'embrassa alors avec toute la passion, tout l'amour et tout le désespoir qu'il avait ressenti en apprenant son départ. C'était un baiser qui scellait des promesses, qui guérissait des blessures, qui confirmait un choix. « Épouse-moi à nouveau », murmura Daniel contre ses lèvres. « Nous sommes déjà mariés », lui rappela Lucia en riant à travers ses larmes. « Épouse-moi par amour cette fois. Épouse-moi parce que tu le veux, pas parce que tu y es obligé. Épouse-moi parce que nous sommes deux fous qui sont tombés amoureux de la manière la plus impossible du monde et qui ont découvert que l'impossible peut être le plus beau de tous les destins. » 6 mois plus tard, ils renouvelèrent leurs vœux dans le jardin de leur maison, lors d'une joyeuse célébration remplie d'amis, d'employés de l'entreprise de construction, de clients de la pâtisserie qui avaient repris plus fort que jamais, et de toutes les personnes qui avaient soutenu cette incroyable histoire d'amour. Daniel était complètement rétabli et avait repris ses projets avec une passion renouvelée. L'hôpital pour enfants qu'il avait rêvé de construire était en cours de réalisation, financé par l'entreprise de construction en partenariat avec la pâtisserie Moreno, qui était maintenant un réseau de 5 boutiques réparties dans la ville. Pendant la danse des mariés, Lucia murmura à l'oreille de son mari « Tu sais ce qui est drôle, j'ai dû épouser un homme dans le coma pour savoir ce qu'était le véritable amour. » « Et moi, j'ai dû tomber dans le coma pour trouver la femme de ma vie, » répondit Daniel en la faisant tourner gracieusement. « Je crois que l'univers a un sens de l'humour très particulier. » Ou peut-être, dit Lucia en souriant, que certaines histoires d'amour ont besoin de commencer de manière inhabituelle pour devenir éternelles. 3 mois après cette conversation, quand Lucia découvrit qu'elle était enceinte de jumeaux, Daniel plaisanta en disant qu'il raconterait à ses enfants comment leurs parents s'étaient rencontrés. Papa dormait et maman parlait toute seule jusqu'à ce qu'un baiser change tout. Et ce fut le baiser le plus important de notre vie, ajouta Lucia, parce qu'il nous a menés jusqu'ici. Ainsi, 2 familles qui avaient failli être détruites par un accident se sont unies pour créer quelque chose de bien plus grand qu'elles n'auraient jamais pu l'imaginer. Une histoire d'amour qui avait commencé de la manière la plus improbable, mais qui s'est avérée être la plus réelle et la plus durable dont ils auraient pu rêver. Nous terminons ainsi une autre histoire qui nous fait réfléchir sur la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci et dites-moi ici dans les commentaires si vous vous êtes reconnu à un moment de ce récit. Je veux connaître votre expérience et comment cela vous a touché. Merci d'être là et pour votre soutien constant. À la prochaine fois.